Votre téléphone affiche 19h42, votre horloge murale indique 19h43 et le micro-ondes est bloqué sur 19h30 depuis cette panne de la semaine dernière. Et je vous pose la question, quelle heure est-il, vraiment, mieux encore? Et si je vous disais qu'au fond, aucune de ces heures n'a d'importance? Parce que le temps n'existe même pas, ça semble fou, je sais. Vous vous réveillez, regardez l'heure, courez au travail, planifiez des réunions, fêtez des anniversaires. Toute votre vie s'organise autour de cette chose qu'on appelle le temps. Mais si tout cela n'était qu'une illusion collective, un tour de passe-passe de votre esprit tentant de donner du sens au chaos de l'univers, réfléchissez. Quand vous regardez un film au cinéma, que voyez-vous? Une histoire qui se déroule, des personnages qui bougent, le temps qui passe. Mais qu'y a-t-il vraiment? Une séquence d'images fixes projetées si rapidement que votre cerveau les relie, créant l'illusion du mouvement. Et si votre vie était exactement comme ça? Une série de moments figés que votre conscience feuillette comme un livre, croyant vivre le présent? Pendant que vous êtes là, vous demandant peut-être si vous avez oublié votre toast dans le grille-pain ou calculant si vous arriverez à finir de regarder cette vidéo avant d'aller dormir, les plus grands physiciens et philosophes de l'histoire se sont cassés la tête pour comprendre ce qu'est, finalement, cette chose qu'on appelle le temps. Aristote disait que le temps était la mesure du mouvement. Comme quand vous regardez cette araignée traverser votre mur en pensant « dis donc, elle prend son temps ». Newton est allé plus loin et a traité le temps comme une ligne absolue qui avance indépendamment de ce qui se passe. Comme cette file d'attente à la banque qui continue d'avancer même quand vous sortez chercher ce document que vous avez oublié. Puis Einstein est arrivé et a tout bouleversé. Il a prouvé que le temps n'est pas le même pour tout le monde. Votre « maintenant » n'est pas le même maintenant que celui de quelqu'un voyageant dans un avion supersonique. Et ce n'est pas de la philosophie de comptoir, c'est de la physique prouvée mathématiquement et testée avec des horloges atomiques ultra précises. Imaginez votre meilleur ami voyageant dans un vaisseau spatial à une vitesse proche de celle de la lumière. Bon, il a un ami riche. Pour vous, il est parti 10 ans. Mais quand il revient, il n'a vieilli que de quelques semaines. Le temps a littéralement couru plus lentement pour lui. Étrange? Oui. Réel? Aussi. Cette relativité du temps suffit déjà à vous embrouiller l'esprit, mais allons plus loin. Et si je vous disais que, pour certains physiciens, passé, présent et futur existent déjà tous en même temps? Cette idée s'appelle le bloc espace-temps. Pensez à votre livre préféré. Toutes les pages existent simultanément, n'est-ce pas? La mort du personnage au chapitre 20 est déjà là, même quand vous n'êtes qu'à la page 10. L'auteur n'a pas besoin de réécrire l'histoire chaque fois que vous tournez une page. Maintenant, appliquez ça à l'univers. Et si tous les moments, le jour de votre naissance, cet instant précis où vous regardez cette vidéo, et ce futur où vous deviendrez peut-être millionnaire, existaient déjà, figés définitivement dans une sorte de livre cosmique? Réfléchissez. Si le livre cosmique est déjà entièrement écrit, incluant toutes vos décisions futures, choisissez-vous vraiment quelque chose? Ou suivez-vous simplement un scénario prédéterminé, avec l'illusion de prendre des décisions? C'est comme ces jeux vidéo où vous croyez choisir le destin du personnage. Mais en réalité, les développeurs ont déjà programmé toutes les fins possibles. Vous ne faites que découvrir quel chemin vous suivez. Mais tous les chemins existaient avant même que vous allumiez la console. C'est une idée perturbante, car elle touche quelque chose de fondamental dans notre perception de nous-mêmes. Si nous n'avons pas vraiment le choix, quel sens ont la responsabilité, la culpabilité, le mérite? Toute notre structure morale semble dépendre de l'idée que nous pouvons choisir librement nos actions. Certains philosophes tentent de concilier le bloc espace-temps avec le libre arbitre en disant que, même si le futur existe déjà, il existe parce que ce sont nos choix qui le façonnent. C'est comme dire, le livre est déjà écrit, mais c'est vous qui l'avez écrit. Confus? Bienvenue au club. Dans ce modèle, le temps ne s'écoule pas vraiment. Ce qui s'écoule, c'est votre conscience, naviguant dans ces pages comme un lecteur parcourant une histoire. Vous ne vivez pas les événements, vous n'en prenez conscience que l'un après l'autre. Mais je sens le temps passer, pourriez-vous argumenter? Bien sûr que vous le sentez. Votre cerveau a été programmé par des millions d'années d'évolution pour percevoir des motifs, des séquences, l'avant et l'après. C'est un outil de survie. Si nos ancêtres n'avaient pas pu distinguer entre le lion est loin et le lion va me dévorer, nous ne serions pas là à avoir cette conversation. Avez-vous remarqué comme le temps semble élastique? 1 heure à la salle de sport traîne,
comme si c'était 3 heures, tandis qu'une heure à jouer à votre jeu vidéo préféré passe en quelques minutes. Quand vous vous ennuyez dans une file d'attente, chaque seconde dure une éternité. Mais en vacances, une semaine entière disparaît en un clin d'œil. Si le temps était quelque chose d'objectif et de rigide, pourquoi notre perception changerait-elle autant? C'est comme cette odeur de gâteau qui vous ramène instantanément dans la cuisine de votre grand-mère, 20 ans en arrière. Pendant un moment, le passé est plus présent que le présent. Votre cerveau, ce maître de l'illusion, joue avec votre perception temporelle. Et la physique quantique? Ah, celle-là complique tout encore plus. Dans le monde microscopique des particules, les choses deviennent vraiment étranges. Une particule peut être à plusieurs endroits en même temps, jusqu'à ce que quelqu'un l'observe. C'est comme si le simple acte de regarder forçait l'univers à se décider. Vous vous souvenez du fameux chat de Schrödinger? Cette expérience de pensée où un chat dans une boîte est simultanément vivant et mort jusqu'à ce que quelqu'un ouvre la boîte pour vérifier? L'idée est troublante. La réalité ne se définit-elle que quand il y a une conscience qui la regarde? Et si c'est le cas, le temps n'arrive-t-il aussi que quand nous y prêtons attention? Julian Barbour, un physicien qui a consacré sa vie à étudier le temps, va encore plus loin. Il défend que le temps n'existe tout simplement pas. Point final. Ce qui existe, ce sont des configurations statiques de l'univers, comme des photographies figées, qu'il appelle des maintenant. Notre esprit crée la connexion entre ces moments statiques, comme quelqu'un qui feuillette très rapidement un album photo, créant l'illusion du mouvement. C'est comme quand vous regardez les étoiles dans le ciel nocturne. Cette lumière que vous voyez maintenant peut venir d'une étoile qui a explosé il y a des milliers d'années. Votre maintenant voit le passé lointain de cette étoile. Et quelqu'un à des millions d'années-lumière pourrait, théoriquement, observer la Terre du passé. Pour cet observateur extraterrestre, peut-être que les dinosaures sont encore vivants, se promenant dans ce qui deviendra un jour Manhattan. Qui vit le vrai maintenant? Vous ou l'extraterrestre? Une chose vraiment fascinante dans les lois de la physique, c'est qu'elle se moque de la direction du temps. La gravité, l'électromagnétisme, les forces nucléaires, toutes fonctionnent aussi bien dans un sens que dans l'autre. Si vous filmiez 2 boules de billard qui se heurtent, puis montriez le film à l'envers, personne ne dirait « c'est impossible selon les lois de la physique ». La seule chose qui semble donner une direction au temps, c'est l'entropie. Cette tendance universelle des choses à aller de l'ordre vers le désordre. C'est pourquoi votre chambre se range naturellement. Ah non, attendez, c'est l'inverse. C'est pourquoi un verre se casse facilement, mais ne se répare jamais tout seul. C'est pourquoi vous vieillissez, au lieu de rajeunir. Mais même l'entropie n'est qu'une question statistique. Il n'est pas impossible que toutes les molécules d'air d'une pièce se déplacent soudain vers un coin. C'est juste extrêmement improbable. Si improbable que vous pourriez attendre plus longtemps que l'âge de l'univers sans jamais voir ça arriver. Ou alors, à chaque décision, l'univers se divise-t-il en infinies réalités parallèles? C'est ce que propose la fascinante théorie des mondes multiples, développée par le physicien Hugh Everett dans les années 1950. Selon Everett, quand une particule quantique fait face à plusieurs possibilités, elle ne choisit pas seulement une, elle les réalise toutes simultanément, mais dans des univers différents qui se ramifient à cet instant. Appliquée à notre vie. La théorie d'Everett suggère quelque chose d'impressionnant. En ce moment précis, il existerait un vous qui a décidé d'arrêter de regarder cette vidéo, un autre qui a continué à la regarder, et peut-être même un qui ne l'a jamais commencé. Et tous ces vous seraient également réels, vivant dans des univers parallèles qui se multiplient à chaque microseconde. Un multivers infini où toutes les possibilités quantiques se manifestent en réalité distincte et complète. Peut-être que le temps est comme ce tour de magie qui vous fascine même en sachant qu'il y a un truc. Vous voyez le magicien faire l'impossible, et, même en essayant de découvrir comment c'est fait, vous ne pouvez pas éviter cette sensation d'émerveillement. Le temps pourrait être la plus grande illusion de l'univers et gouverner pourtant chaque seconde de votre existence. Einstein a dit un jour que la différence entre passé, présent et futur n'est qu'une illusion persistante. Et peut-être avait-il raison. Peut-être que tout ce que nous avons, ce sont des moments, des maintenant perpétuels, et le reste n'est que notre esprit tentant d'organiser le chaos. La prochaine fois que vous regarderez votre montre avec empressement, souvenez-vous. Peut-être que vous n'êtes pas vraiment en train de courir contre le temps. Peut-être que vous ne faites que changer votre focus de conscience dans un univers où tout existe déjà, figé dans l'éternité. Mais finalement, qu'est-ce que la réalité sinon ce que nous expérimentons? Si nous sentons le temps passer, si nous vivons le moment présent, peut-être que c'est suffisamment réel.
même si ce n'est qu'une page d'un livre cosmique déjà entièrement écrit. Ou peut-être pas. Peut-être ne faisons-nous qu'effleurer la surface d'un mystère bien plus grand, comme ce rêve où vous savez que vous rêvez, mais n'arrivez toujours pas à vous réveiller. La vraie nature du temps pourrait être au-delà de notre compréhension actuelle, comme essayer d'expliquer Internet à quelqu'un du Moyen-Âge. Comprendrons-nous un jour complètement la nature du temps? Ou restera-t-il toujours, en partie, un mystère? Une chose est sûre, plus nous apprenons, plus de questions surgissent. Et c'est peut-être ça, le vrai charme de la science. Elle nous rappelle constamment combien il nous reste encore à découvrir. Comme l'a dit un jour un physicien célèbre, la question n'est pas « qu'est-ce que le temps ?», mais « pourquoi ?» Percevons-nous le temps comme nous le percevons? Qui sait? Un jour nous trouverons la réponse complète. Ou peut-être l'avons-nous déjà trouvée dans quelque univers parallèle, dans cette branche de la réalité, où vous avez décidé d'étudier la physique quantique au lieu de regarder cette vidéo. Si vous avez aimé ce voyage dans les mystères du temps, n'oubliez pas de liker, vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être notifié de nos prochaines vidéos. Partagez vos réflexions en commentaire, le temps est-il réel pour vous? Ou vous doutiez-vous déjà qu'il pourrait être une illusion? Parce que la connaissance n'est que le commencement.